Nouvelle édition d'information sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Et dans ce flash d'information, on est ensemble pendant 8 minutes et on va d'abord parler élections européennes. Elles se tiennent dans moins de 2 semaines. 34 listes déclarées candidates, un duel entre Rassemblement National et La République En Marche, avec chacun respectivement 22,5 et 22% d'intention de vote. Loin derrière, les Républicains récolteraient autour de 13% des voix, les Insoumis près de 9% et Europe Écologie Les Verts autour de 8% dans un des derniers sondages qui nous est paru. Un scrutin qui devrait d'ailleurs aussi battre un nouveau record d'abstention. Alors voilà pour les scores attendus au niveau national. Et dans notre région, quelles sont les tendances? Eh bien, comme vous allez l'entendre, pour de nombreuses personnes, le choix est encore loin d'être définitivement arrêté. Corentin Escalier est allé vous poser la question. Je vous propose tout de suite d'écouter vos réponses. Nous, les retraités, donc on va regarder un peu ce qu'ils prévoient de faire. Voilà, c'est tout, je s'arrête là, tout bonnement. Je pense que je vais aller voter. J'ai pas décidé encore du tout pour qui j'allais voter. Je me suis pas trop interrogée sur le sujet, pas pour l'instant, mais je vais aller voter. Donc je me renseignerai à propos des listes avant d'aller voter, je pense. On a le choix, il n'y a pas de problème. On choisira, comme je vous dis, ce qui me paraît être le meilleur. Voilà. Vous avez trouvé Hein. Je sais pas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de trouver dans les moins mauvais. La droite de M. Macron ne me déplaît pas, maintenant, puisqu'il y a un mélange des avis et tout. Et comme ça va être, je pense, un défenseur de l'Europe, il donne l'impression d'en vouloir, quoi. Je voterai pas extrême droite, ça c'est une certitude. Extrême gauche non plus, je voterai pas les extrêmes. Après, je pense plutôt voter pour une personne plutôt qu'un parti. Des élections européennes, seul scrutin de l'année, et pourtant moins de la moitié des Français va aller voter le 26 mai prochain. Des élections méconnues du grand public, alors que ceux qu'ils élisent, à savoir les députés européens, ont des missions et des décisions à prendre qui impactent directement notre quotidien. Avec Margot Sailly, on revient sur les différentes missions de ces députés européens. En effet, tous les 5 ans, les électeurs des États membres de l'UE choisissent leurs députés européens. Ces derniers, ils sont élus au suffrage universel direct et en un seul tour. Une fois élus, ils siégeront au Parlement jusqu'en 2024 et partageront leur temps entre Bruxelles et Strasbourg. Le Parlement, en quelques chiffres, il représente plus de 500 millions de citoyens et 28 pays. Après le départ des Britanniques, ce nombre se réduira à 27. Chaque pays reçoit un nombre proportionnel de députés par rapport à sa population. Avec le Brexit, la France va récupérer 5 sièges et passera ainsi de 74 à 79 élus. Concernant le mode de scrutin, en France, il faut savoir que l'on vote pour une liste fixe composée de plusieurs candidats. D'ailleurs, les 705 députés ne siègent pas par nationalité, mais par groupes politiques transnationaux. Mais alors concrètement, quel est l'intérêt d'aller voter pour ces élections européennes? Eh bien parce que jusqu'en 2020, presque 2 milliards d'euros vont être investis par l'Union européenne pour les Hauts-de-France afin de dynamiser la région. Le projet du Louvre-Lens a par exemple été financé à hauteur de 25% grâce à des fonds européens. Pourtant, en 40 ans, le taux de participation aux européennes est passé de presque de 62% en 1979 à 42% lors des dernières élections. La crainte est que la participation soit encore plus faible pour ces prochaines élections, d'où l'intérêt d'aller voter le 26 mai prochain. Merci Margot. On passe maintenant au portrait de 2 startups dans la métropole lilloise. La première s'appelle Savane et elle a été créée par Martin de Hollander. Son concept, de la sculpture d'animaux muraux. Alors s'il peut gérer et fabriquer seul ses produits, malgré le jeune âge, le sien et celui de son entreprise, eh bien c'est grâce à la Fab Lab Tech Shop située à Lille. Le jeune entrepreneur profite de ses machines à impression et des locaux pour pouvoir réaliser ses œuvres. Une façon de démarrer sa société sans avoir à investir une grande quantité d'argent et qui permet aussi de pouvoir fabriquer en France. Seul Martin a déjà pu réaliser une quarantaine de commandes jusqu'à aujourd'hui et ce grâce à ce Fab Lab lillois.
De quoi peut-être donner des idées à d'autres possibles entrepreneurs qui ne peuvent pas investir tout de suite dans du gros matériel. Plus d'informations tout de suite dans cette interview signée Rémi Desremeaux. Savane, c'est un studio de design, de conception, et donc on travaille par collection. Donc cette première collection, c'est Urban Jungle. Donc en fait, on propose des animaux à la fois en plexiglas, en bois ou en dibond, en strates, donc en différentes parties, donc qui permettent d'avoir cette idée de relief et de perspective. En fait, mon but, ce serait d'intégrer la partie retail à Lille. Donc en fait, le retail, c'est tout ce qui est la décoration de vitrines. Donc parce qu'il y a énormément de demandes mais très peu d'offres, et donc du coup j'aimerais bien aussi me rapatrier sur ce secteur, et si tout se passe bien, avoir mes propres locaux et éventuellement investir dans des machines et pourquoi pas employer des gens. Autre portrait de start-up, cette fois dans un tout autre domaine, s'appelle Bonne Allure et elle a été créée par Stanislas Mull et son père Gilles, une société de transport de nourriture qui tend vers l'écologie, le tout grâce à des voitures électriques, une caisse isotherme pour garder les produits à la bonne température, mais aussi un packaging recyclable. Alors son objectif, c'est d'avoir une dizaine de voitures de ce type d'ici à 2020. A noter que le jeune entrepreneur travaille surtout avec des traiteurs locaux, comme vous allez pouvoir l'entendre dans son interview réalisée par Margot Sailly. Bonne Allure travaille aujourd'hui avec 5 partenaires dans la région, mais 3 en exclusivité. Donc je travaille avec En 4 Fins, 2 jeunes entrepreneurs qui se sont créés en même temps que moi, donc on est sur une même lignée. Je travaille aussi avec Oscar Traiteur, qui est à la base une boucherie, et il a voulu se développer en étant charcuterie traiteur. Tous ses produits sont artisanaux, et donc on travaille avec des produits de qualité. Et je travaille aussi avec Yanka, qui est une vieille maison qui a plus de 100 ans aujourd'hui, qui est connue pour sa fleur de lys, donc surtout à la base ses desserts et son sucré. C'est des traiteurs que j'ai sélectionnés en amont, et avec lesquels je prends plaisir à travailler avec eux au quotidien, parce qu'ils véhiculent des valeurs communes. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.